Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va apprendre à faire ce superbe sac au crochet. Donc vous allez voir, je vous montre comment le réaliser pas à pas. Tous les points utilisés sont notés dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aimer et partager si vous le souhaitez. Et maintenant, on va commencer. Et voici, donc pour faire ce sac, on va avoir besoin d'un crochet. Donc là, moi j'ai crocheté avec un crochet numéro 3. Ensuite, il nous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine, quelques marqueurs de rang. Donc ça, ce sera pour accrocher, c'est pas obligatoire, ce sera pour accrocher les parties les unes aux autres pour pouvoir être bien en face. Ensuite, il nous faut donc des anses de sac. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Après, vous voyez sur internet, hein, il y a plein de anses de sac qui existent. Vous voyez celle qui vous plairait le plus. Moi j'ai trouvé que celle-ci, ça irait bien pour le modèle qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, pour le coton. Donc là, c'est du 100% coton. Donc moi, je le fais en crème et en mauve. C'est du 100% coton recyclé. Voilà. Donc plutôt bien pour les sacs, en tout cas c'est bien, ça fait un petit peu cordelette, donc c'est plutôt pas mal. Donc là c'est du 100% recyclé, donc c'est 100% coton, c'est 50 grammes pour 75 mètres. Voilà, donc pour faire un carré avec une pelote, on peut faire un carré et demi. Voilà. Donc voilà, et j'ai pris donc le beige et mauve, c'est les couleurs que j'avais envie de faire pour ce sac. Donc voilà tout ce qu'on a besoin pour faire ce sac. Et maintenant, on va commencer et on va faire le pas à pas. Donc, pour savoir, alors là, on va faire des carrés granit. Donc, quand on fait un projet en carré granit comme ça, pour savoir à peu près combien de carrés il nous faut, on va devoir se faire un petit dessin et voir combien de carrés on va faire. Donc là, les carrés qu'on va faire ensemble. Donc, ce sont des carrés comme ceci. Donc je dessine pas très bien, bon c'est un carré, il n'est même pas droit. Donc ici ça fait 17 cm comme ceci, et comme ceci ça fait également 17 cm. En diagonale ici on a 22 cm. D'accord? Donc ça c'est les carrés qu'on va faire. Maintenant, la forme qu'on veut donner au sac, donc dans le projet qui nous intéresse ici, ce qu'on va faire c'est dessiner exactement le projet qu'on veut faire, de manière à savoir combien de carrés il nous faut. D'accord? Donc ici, moi ce que je voudrais donc que mon dessin il soit comme ceci. Alors, je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose parce que je suis pas très douée en dessin du tout. Donc, comme ceci. Comme ceci. D'accord. Ici. Comme ça. Ici, hop. Voilà, donc on va dire, ça c'est le devant. D'accord? Donc ici c'est le devant. Les triangles comme ceci, c'est un carré qu'on aura plié en deux. D'accord? C'est ça, plié en deux. Donc, si je regarde le devant, là j'ai 1, 2, 3, 4 triangles. C'est-à-dire que j'ai un carré qui apparaît devant et qui apparaît aussi derrière. Donc si je fais ici devant, et là je vais faire l'arrière. Donc si je fais l'arrière, ici le triangle je ne le fais pas puisqu'il est là, le triangle ici je ne le fais pas, et le triangle ici je ne le fais pas non plus. Donc je vais faire que les carrés que je vois. D'accord? Donc ici j'ai ce carré là, comme ça, ce carré là, donc ça fait comme ça, et ce carré là. Voilà, cette partie là, celui-là en triangle, je vais faire comme ça, et ce triangle là, ce triangle là, et ce triangle là. Donc ça, ça, ça
et ça, je les ai déjà. Donc ça c'est arrière. Je les ai déjà donc ici. Puisque cela, c'est un carré plié en deux, il fait devant, derrière. D'accord? Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 4 triangles ici, c'est les 4 mêmes ici. Donc en tout, je calcule en fait ce que j'ai comme carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc de ce côté-là, j'ai 7 carrés. Et de celui-ci, j'ai 1, 2, 3 carrés. Donc 7 d'un côté, 3 de l'autre. J'ai en tout 10 carrés à faire. Puisqu'ici, ils sont doubles. Ici, forcément, il me faudra un devant, un derrière. Ça me fait en tout 10 carrés. Donc je sais que pour faire la forme de mon sac ici, là ici après il y aura la anse, comme ceci, hein. Je sais que pour faire ce sac de cette forme-là, j'ai besoin en tout de faire 10 carrés. Voilà. Donc du coup, et bien maintenant, on va faire nos 10 carrés. Après, soit vous faites les 10 carrés de la même couleur, soit vous faites des couleurs changeantes, soit vous pouvez faire un carré de chaque couleur. Après, c'est à la volonté de chacun. Donc nous, on va partir sur le projet crème et mauve. Voilà. Donc, moi, je vais faire en fait toute la partie basse ici. Les deux qui sont ici devant, derrière en mauve. Celui-ci en mauve. Et celui-ci en mauve. Et après, tout le reste sera en couleur crème. De toute façon, vous verrez avec le pas à pas. Voilà, donc j'espère que cette petite explication vous aura permis en fait de comprendre un peu mieux comment on va faire ce sac en carré. Et si éventuellement vous avez d'autres projets à faire avec d'autres formes, dessinez bien la forme que vous voulez avec les carrés. Et comme ça, vous saurez exactement le nombre de carrés qu'il vous faut pour faire votre projet. Voilà. Et bien maintenant, on va commencer. Alors, on va commencer avec, donc là, je fais avec la couleur beige. On va faire une maille chaînette. Et cette chaînette, on va la faire avec 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on fait 4 mailles en l'air. Maintenant, on va venir raccorder ici à la première maille. Donc on va venir piquer à la première maille et on va faire une maille coulée. Comme ceci. Donc là, en fait, on a créé un tout petit cercle magique. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai au centre un trou. Maintenant, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va faire une bride à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que là où nous avons notre, voilà, notre trou, notre centre, on va venir faire une bride. Et une seconde bride. Voilà. Donc là, ici, nous avons, je vais prendre ça, c'est plus facile avec, voilà. Donc ici, nous avons les 3 mailles en l'air qu'on a fait au départ, une bride et une autre bride. Donc ça fait en tout 3 brides. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. D'accord? Donc là, on a fait 3 brides. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et on va refaire 3 brides à l'intérieur du centre. 2, 3. Voilà, donc on a nos 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Donc maintenant, on va refaire à nouveau 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides à l'intérieur. 2 et 3.
Voilà. Donc à nouveau 2 mailles en l'air et de nouveau les 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est notre base. Donc on a ici 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On va faire 2 mailles en l'air et on va raccorder. Donc 2 mailles en l'air et on raccorde ici à la première des 3 brides qu'on a fait, des 3 mailles en l'air pardon qu'on a fait. D'accord? Donc ici on a fait les 3 mailles en l'air au départ. Dans la première ici, on va venir raccorder avec une maille coulée. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on obtient au début. Donc on a bien nos 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Et on a raccordé ici. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on obtient à ce stade. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air qu'on fait ici correspondent à une bride. Voilà, donc à chaque fois ici, les 3 mailles en l'air pour laquelle on monte, en fait, c'est comme si on faisait une bride. D'accord? Donc ici, on va faire. Donc là, on a notre première bride sur notre première bride. On va faire sur la bride suivante une bride. Et sur la bride suivante, à nouveau une bride. Donc là, sur le départ où on a fait nos 3 brides, 3 brides, 3 brides, 3 brides, à chaque fois, on va faire une bride dessus pour ce rang. Hein. Et ici, à chaque angle que l'on a fait ici, on va faire. Et ça, on fait ça tout le tour, enfin tout le carré qu'on va faire, ce sera la même chose. À chaque angle ici, on va faire 2 brides. Donc 1, 2 brides, voilà. On va faire 2 mailles en l'air et à nouveau dans l'angle 2 brides. Donc ça, tout le long du projet, du carré qu'on va faire, tout le long, on va faire dans tous les angles qu'on a ici. Donc ici, là, là et là, on fera 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Comme ceci. Donc là maintenant, on va continuer. Donc on a nos 3 brides. On va faire 3 brides. Donc attention à la première. Hein. La première, elle est bien ici, là. Faut pas la louper, celle-ci. Hein. Donc vous poussez un peu les 2 brides que vous avez fait ici, si vous ne la voyez pas. Mais ici, on a bien une bride sur laquelle on fait notre bride, hein, notre première bride. Hein. Donc ici, on fait notre première bride. Deux. Et 3. Voilà, donc là maintenant on arrive dans un angle. Donc dans un angle, on fait la même chose, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air. Et enfin, à nouveau, dans le même espace, 2 brides. Comme ceci. Voilà. Donc ici, on a fait nos 3 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, on va faire nos 3 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, on y va. Donc on fait ici notre première. Donc une bride, 2 brides,
et 3 brides. Voilà, on arrive dans l'angle, donc 2 brides, deux mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Donc face à nous, nous avons maintenant 3 brides, et bien on fait une bride sur chacune. Une, 2, et 3. Voilà. Et enfin, on arrive à l'angle. Donc à chaque angle, on fait nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Donc là, on termine le rang numéro 2. Donc on a fait pour la pareil, donc tout le tour, hein. Donc à chaque fois qu'on avait nos 3 brides, on a fait nos brides. Dans les angles, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et ça, tout le tour. Maintenant qu'on arrive ici, on va venir piquer sur la première des 3 mailles en l'air de départ pour fermer le rang. Donc ici, hop, on vient faire notre maille coulée pour fermer le rang. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient déjà là. Ensuite, donc le rang numéro 3. On va faire, alors pour ce rang, on va venir, en fait, on va venir faire des mailles coulées tout sur chacune des mailles ici des brides, en fait, pour se retrouver ici. Le but, c'est de commencer en fait le prochain rang en arrivant ici. Donc pour arriver, si vous voulez, à la place où vous voulez vous commencer, tout simplement vous faites des mailles coulées. Donc là on fait la maille coulée sur la première, maille coulée, on avance avec des mailles coulées sur chaque bride, voilà, là, ici, jusqu'à ce qu'on arrive ici à la dernière, voyez. En fait on n'a pas l'impression d'avoir fait des rangs supplémentaires, hein. C'est juste qu'en fait on a fait des mailles coulées pour arriver sur la dernière bride ici, la dernière bride du rang là, juste avant l'angle. Donc ici, une fois qu'on a notre maille coulée ici, voilà, comme ça on commence d'ici, c'est plus facile après pour la suite. Donc on monte avec 3 mailles en l'air, on fait 3 mailles en l'air comme ceci, et dans l'angle, donc comme je vous ai dit, pour chaque rang, les angles, ce sera toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là on commence, on fait nos 2 brides, 2 mailles en l'air et les 2 brides, et 2. Voilà. Maintenant, ici, on a, alors, pour que ce soit bien clair, que vous sachiez ce qu'on fait exactement. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. D'accord? En rang, sur ce rang-là, on a 7 brides. Jusqu'au en fait, de cet angle jusqu'à cet angle-là. De toute façon, sur chaque côté, hein, évidemment, on a exactement la même chose. Mais sur ce rang-là, on va faire ici 3 brides. On oubliera celle-ci et on va faire 3 brides ici. Donc on oubliera celle-ci en faisant une maille en l'air. Je vous montre. Donc ici, on va faire 1, 2 et 3. Donc là, on a fait 3 brides. D'accord? On oublie celle-ci, on va faire une maille en l'air.
on la saute complètement et on passe à la bride suivante. Donc on fait pas celle-là, on fait la suivante. Ici. Donc ça fait 1, 2 et 3. Voilà. Donc on a fait, bon là on est à notre angle, hein, mais sortie de l'angle, on a fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. D'accord? Et là maintenant, comme on est à l'angle, on fait comme d'habitude 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air, les 2 brides. Et 2. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. D'accord? Donc, dans nos angles, comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, ici, on a 7 brides, donc on va faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et dans les angles, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, on va recommencer ici pour que je vous montre bien. Donc ici, on n'oublie pas la première, donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Du coup, on oublie la bride en dessous et on passe à la suivante. 1, 2 et 3. Voilà. Comme ceci. Et dans notre angle, nos 2 brides. Deux mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on répète donc tout le tour. Donc ici, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans les angles. Et on recommence ici de ce côté. Donc là, on fait nos 3 brides. Une maille en l'air, on oublie la bride d'en dessous, on saute à la suivante et on fait une bride. 2 brides et la troisième. Arrivé à l'angle comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ah, j'ai oublié une bride. Voilà. 2 mailles en l'air et les 2 brides. Comme ceci. Et là ici, eh ben, la même chose, hein. On fait donc une, 2, 3 brides. Une maille en l'air. On oublie la bride ici. Donc la bride là, on l'oublie. Et donc on va faire en suivant ici une. Comme on a fait des mailles coulées, c'est un petit peu plus dur de se mettre dedans, mais on y arrive. Donc une. Et 2. Alors 2, pourquoi? Puisque la première, on a fait nos 3 mailles en l'air, hein, qui équivaut à une bride. Donc là, les 3 mailles en l'air qu'on a fait ici au départ,
ça équivaut à notre première bride. Donc ici, on vient faire une maille coulée. Comme ça, on ferme ce rang. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on obtient à ce stade. Donc ça, on vient de terminer le 3e rang. Maintenant, on va faire le 4e rang. Donc pour le 4e rang, donc on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, donc sur ce carré là, on voit bien qu'on a, donc ici on a fait notre maille en l'air, on a un trou. Et ici on a 1, 2, 3, 4, 5 brides. De ce côté là, on a également 5 brides. À chaque fois qu'on regarde entre deux angles, hein. Donc comme c'est un carré, on a exactement la même chose partout. 5 brides, un trou, 5 brides. D'accord? Donc ici, on va à chaque fois oublier les 2 brides qui se trouvent entre chaque trou au milieu ici. D'accord? Donc on va faire 3 brides, notre angle comme d'habitude. D'accord? Donc là, je vais vous montrer, comme ça on regardera en partant de l'autre côté. Donc là, on fait donc nos 3 brides. 2, 3. Notre angle, ça ne change pas. On fait comme d'habitude 2 brides. Comme je vous ai dit, ça sera comme ça tout le tour, tout le long, jusqu'au bout. Je vais recommencer parce que je me suis plantée là. Voilà. Hop. Tout le tour, donc jusqu'au bout. Les angles, ce sera la même chose. 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides. Ça, on ne change pas. Voilà, et la deuxième bride. Voilà, ça c'est les angles, on bouge pas. Donc ici, on se retrouve à nouveau sur notre rang avec 5 brides d'un côté, un espace et 5 brides, d'accord? Donc on va faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué, les 2 brides à chaque fois de chaque côté de l'espace, on les oublie. Donc là, il y a 2 brides, on fait rien du tout, on touche pas. Et on va venir monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute donc nos fameuses brides ici, les 2 brides suivantes, et on va directement dans l'espace et on fait une maille coulée. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a fait nos 3 brides, 3 mailles en l'air, et ici dans l'espace, on est venu faire notre maille coulée et on a oublié les 2 brides ici. D'accord? On n'a rien fait dessus. Donc on va faire exactement la même chose de ce côté, c'est-à-dire que les 2 brides qu'on a ici, on les oublie, on ne touche pas. On va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On saute nos 2 brides ici, et on va directement à la 3e là, et on fait les 3 qui restent. 1, 2 et 3. Et là, on arrive à notre angle. D'accord? Donc ici, voilà ce qu'on obtient. Donc, pour récapituler, on a ici donc notre angle où on a fait nos 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Ok. Ici, on a fait donc 3 brides. On a fait 3 mailles en l'air. On est venu directement ici dans l'espace faire une maille coulée. On a fait 3 mailles en l'air. On a sauté les 2 brides. Et on a fait ici 3 brides. Et maintenant, on va dans l'espace ici faire nos 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Puisque c'est un angle, c'est ce qu'on fait tout le tour. 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides.
Voilà. Et donc du coup ici, ben, on recommence exactement la même chose. 3 brides. 2, 3 brides. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute les 2 brides avant l'espace et on vient faire notre maille coulée dans l'espace. On fait 3 mailles en l'air. On saute les 2 brides après l'espace et on fait 3 brides. 1, 2, 3. Et du coup, on arrive à l'angle. Et à l'angle, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Voilà, donc ça c'est ce qu'on répète jusqu'au bout. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va donc répéter jusqu'au bout. Donc ici 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans l'espace, 3 mailles en l'air, on saute les 2 brides, on va faire les 3 brides suivantes. Dans l'espace, la même chose que d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et on recommencera de ce côté-là. Alors là, je suis arrivée, donc j'ai fini mon rang. J'arrive en fait à la dernière ligne droite, si je peux m'exprimer comme ça. Donc ici, j'ai fait mon angle, d'accord. Ici, j'ai fait mes 3 brides. J'ai fait mes 3 mailles en l'air. Donc ici, je vais venir tout simplement faire donc ma maille coulée dans l'espace. Voilà, on va monter à nouveau les 3 mailles en l'air. Et là, ici, on avait déjà commencé en fait avec nos 3 mailles en l'air qui faisaient notre première bride et les 3 brides qui suivaient derrière. Donc du coup, la seule chose qui nous reste à faire, ben, c'est on oublie les 2 dernières ici et on va venir fermer directement ici avec une maille coulée. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce qu'on obtient à ce stade. Donc là, on a terminé le 4e rang. Maintenant, pour le 5e rang. Alors, pour le 5e rang, on va faire un petit peu pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire des mailles coulées pour avancer un peu, parce qu'en fait, je veux qu'on oublie à nouveau les 2 mailles, les 2 brides, pardon, qui se trouvent ici et là. Sur chaque rang, on va oublier les 2 brides. Donc, comme là, on commence sur la bride ici que je ne veux pas qu'on fasse, on va tout simplement avancer avec des mailles coulées, comme ça, jusqu'au bout là. Voilà, en fait on va revenir jusqu'à la première, comme ça on n'est pas embêté avec ça. Hop, et ici, voilà. Donc là, vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver à la bride juste avant l'angle. Là, vous voyez, là j'ai l'angle, et là la bride juste avant. Donc je veux qu'on commence ici. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Donc c'est notre première bride, hein. 3 mailles en l'air. Et dans l'angle, et bien comme d'habitude, 2 brides. Deux mailles en l'air. Et 2 brides. Voilà. Ça change pas, ce sont les angles comme d'habitude. Maintenant ici, on va de nouveau faire 3 brides. Donc une, alors on n'oublie pas, hein, toujours bien regarder la première qui se cache un petit peu derrière les brides qu'on a fait. Donc 1, 2 et 3. Voilà.
Donc là, j'ai fait mes 3 brides. Donc tout naturellement, il est censé rester 2 brides ici qu'on ne fait pas, hein, qu'on ne s'occupe pas. On va faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. On va venir ici, dans le premier espace, là. Dans cet espace-là, on va venir faire une maille coulée. Donc on vient là, on fait une maille coulée, comme ceci. Et maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va venir dans cet espace ici, l'espace juste après, et on va faire notre maille coulée. Voilà, comme ça. D'accord? Donc ici, j'ai fait 3 brides, 3 mailles en l'air. Dans le premier espace, une maille coulée, 3 brides. Le deuxième espace, une maille coulée. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Et on va, de nouveau, on oublie les 2 brides ici. Et on va venir dans la troisième et on fait nos 3 brides qui restent. Donc 1, 2 et 3. Et là, on tombe dans l'angle, donc on fait 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Donc ici, pour récapituler, ici on a fait notre angle. Sortie de l'angle, on a fait 3 brides. On a oublié les 2 brides ici, on a fait 3 mailles en l'air et on est venu dans le premier espace ici pour faire une maille coulée. On sort de là en faisant 3 mailles en l'air et on va dans le deuxième espace ici pour faire une maille coulée. D'accord? Maintenant, on sort de là, on fait 3 mailles en l'air. On oublie à nouveau ici les 2 brides et dans les suivantes, on fait les 3 brides. Et ensuite, on fait notre angle. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va répéter donc tout le tour sur chaque côté. Donc ici, on revient le faire. Donc on vient, donc on sort de notre angle, donc on fait nos 3 brides. Donc ici, 1, 2 et 3. Il nous reste 2 brides, on ne s'en occupe pas. On fait 3 mailles en l'air. Et on vient dans le premier espace ici faire une maille coulée. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Et on va dans l'espace suivant faire une maille coulée. On fait à nouveau 3 mailles en l'air. On oublie les 2 premières brides et on fait 3 brides en suivant. 1, 2 et 3. Et là, nous sommes dans notre angle et à l'angle, on fait donc 2 brides. Deux brides, 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides. Et voici. Donc là, en suivant, on va faire les 2 côtés qui restent à faire avec exactement le même principe. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée, 3 mailles en l'air. On saute les 2 brides qu'on a ici et on fait à nouveau 3 brides. On fait notre angle et on fait exactement de l'autre côté la même chose.
Et voici, donc là j'ai terminé donc le tour, j'arrive à la fin ici où donc j'ai fait ma dernière maille coulée, mes 3 mailles en l'air. Là maintenant donc je saute les 2 prochaines brides ici que je ne m'occupe pas, et donc je vais finir ici avec 2 brides, les 2 dernières brides ici du rang. Et enfin la dernière ici. Voilà. Et maintenant donc je viens faire ma maille coulée sur la première ici des 3 mailles en l'air de départ, comme ceci. Voilà, donc là on a terminé ce rang. Maintenant pour le rang suivant, on monte toujours avec 3 mailles en l'air, comme ceci. Ici donc je vais faire une bride et une autre bride. Voilà, donc on fait des brides jusqu'à ce qu'on arrive tout simplement à l'angle. Donc une fois qu'on est ici à l'angle, on fait comme d'habitude 2 brides, deux mailles en l'air et 2 brides. Les deux. Voilà. Ensuite, ici, on va faire que des brides. On va arriver jusqu'ici. On va faire uniquement des brides. Donc, on va faire que des brides sur brides ici, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et après, je vous montre. Donc, on fait des brides, brides, bride. Et ici, à nouveau, une bride. Voilà. Donc là, maintenant, on arrive ici. On arrive au niveau ici des 3 mailles en l'air qu'on a fait. D'accord? Donc, on va venir ici, dans cet espace. Donc, dans cet espace-là. Et on va faire 2 brides. Donc, une et 2. Comme ça. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Et ici, dans l'espace, donc dans l'espace ici, on vient faire une maille coulée. On ressort avec 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air comme ceci. Et là, à nouveau, dans cet espace ici, donc dans cet espace-là, on va venir faire 2 brides. Et 2. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Maintenant ici, on va faire que des brides dans l'angle, comme d'habitude, 2 brides, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, une 2 brides. Voilà, donc on continue comme ça. Donc maintenant, dès qu'on voit des brides, on fait des brides. Donc bride sur bride. Comme ceci. Bride, voilà. Et maintenant, donc dans les angles, hein, comme d'habitude, 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Donc ça, ce rang,
c'est le rang qu'on va répéter donc 4 fois. D'accord? Donc ici, on va faire que des brides. Donc dès qu'on voit une bride ici, dès qu'on voit une bride, donc ici on va faire une bride. Dans cet espace de bride, on fait 3 mailles en l'air. On vient ici, dans cet espace, faire notre maille coulée. On ressort avec 3 mailles en l'air, 2 brides dans cet espace et on continue bride sur bride. Voilà, et ça donc tout le tour. Donc on va faire à nouveau ce côté. Donc ici, notre première bride, hein, n'oublie pas la première bride qu'on voit toujours ici, bien entendu, hein, faut pas l'oublier. Donc on continue, bride, à nouveau des brides, voilà. Dans l'espace, donc on arrive ici dans l'espace, on fait 2 brides, comme ceci. On va monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On vient faire notre maille coulée ici dans l'espace, on sort avec 3 mailles en l'air et on vient faire 2 brides à nouveau ici, 2, et maintenant dès qu'on voit des brides, on fait une bride jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle. Voilà, et quand on arrive à notre petit angle ici, on fait comme d'habitude 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà, donc on continue les deux côtés qui nous restent exactement de la même manière jusqu'à ce qu'on arrive donc ici où on fera notre maille coulée, on fermera notre rang. Et voici donc le rang 6 est donc terminé. Donc là, ce qui nous reste à faire, c'est venir donc fermer le rang en faisant une maille coulée à la première des 3 mailles en l'air du départ. Donc voici pour le moment ce que l'on obtient. Et maintenant, le prochain rang, tout simplement, nous allons donc monter 3 mailles en l'air. Maintenant, on va tout simplement faire des brides, quasiment que des brides partout. Donc ici déjà, on va commencer en faisant des brides. À chaque angle, on n'oublie pas 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc on y va. Donc maintenant, on fait des brides. Ici, bride. Dans les angles, 2 mailles en l'air, 2 brides, qu'est-ce que je dis, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc dans chaque angle, hein, toujours pareil, de toute façon depuis le début on fait comme ça. Dans chaque angle, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ici, on continue en faisant les brides. Dès qu'on voit une bride, de toute façon, on fait une bride par-dessus. Donc on continue comme ceci en faisant uniquement des brides. Voilà, ici on arrive donc sur le petit
le petit dessin. Donc ici, on va tout simplement faire 2 brides dans l'espace. Donc on fait nos 2 brides. Et 2. Et on va faire une maille en l'air. Et on va aller dans le deuxième espace ici, faire 2 brides. Et 2. Voilà. Comme ceci. Et du coup, maintenant, on continue à nouveau donc nos brides. Tout simplement, on fait des brides. Donc ici, on fait des brides tout le tour. La seule différence, donc ça va être au niveau des angles où on fait comme d'habitude 2 brides de maille en l'air, 2 brides. Et ensuite, au niveau ici, donc de notre dessin, où on va faire donc dans chaque espace de chaque côté 2 brides. Donc tout simplement, hein, ici dans chaque espace, ici on fait 2 brides. Et entre les 2 espaces, on va faire tout simplement une maille en l'air ici. Voilà, pour recréer en fait un joli petit dessin. Hein. Voilà, donc on continue comme ça. Bride sur bride, on va faire ensemble ici, pour pas qu'on se perde. Donc on continue en bride jusqu'au prochain dessin. On n'oublie pas dans l'angle, 2 brides de maille en l'air, 2 brides. Hein. Voilà, donc là j'arrive dans l'angle. Je fais donc mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air et les 2 brides. Voilà, et on continue de l'autre côté en faisant les brides sur chaque bride qu'on rencontre. Voilà, donc j'arrive à nouveau sur le dessin. Donc dans le premier espace, on fait 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air, et dans l'espace suivant, 2 brides, 1 et 2. Voilà. Et là, on continue donc en faisant toutes nos brides qu'on rencontre en bride. Donc on fait une bride sur chaque bride. Voilà. Donc on continue comme ceci. Tout le tour. Donc ici on a toutes nos brides. Espace, on fait 2 brides, une maille en l'air. Dans le prochain espace de bride, on continue en bride. L'angle, comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ici, des brides, des brides, des brides, des brides. L'espace, ici, 2 brides, une maille en l'air. L'espace suivant, 2 brides. Et on continue comme ceci. Et on fait exactement la même chose ici et là. Voilà. Donc, on se retrouve une fois qu'on a terminé tout ça et qu'on arrive ici. Et voici donc la fin du rang. Donc on finit ici avec notre maille coulée qui termine donc ce rang. Voilà, donc voilà pour le moment. Et maintenant donc on va faire le dernier rang. Donc pour le dernier rang, on va tout simplement donc monter en maille en l'air, 3 mailles en l'air. Et maintenant on va faire que des brides. Donc tout le tour, on va faire des brides. Tout simplement. Évidemment, les angles de la même manière, 2 brides de maille en l'air, 2 brides, mais tout le reste, on fait uniquement des brides.
Et ici, donc là on monte comme d'habitude. Et ici dans l'espace où on a fait ici notre maille en l'air sur le dernier rang, on va tout simplement faire une bride ici également. On va le compter comme une maille où on fait notre bride. Donc ici on continue en bride. Comme ceci. Dans notre petit angle, comme d'habitude, 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Ici, on continue en bride. Voilà, donc là on va arriver dans l'espace où on a fait la maille en l'air toute seule. Donc vous voyez, on va faire bride. Voilà, donc là on arrive là où on avait fait notre maille en l'air ici. Et donc tout simplement en fait dans l'espace, on fait une bride. Voilà, rien de bien difficile. Il suffit juste de faire une bride, comme ceci. Donc sur chaque espace, hein, on fait donc nos brides. Voilà, donc là tout simplement on tourne tout le tour en faisant que des brides. Voilà, et on se retrouve arrivé donc au bout. Puisque là vraiment, rien de compliqué, il suffit de faire des brides. On n'oublie pas les angles qui sont différents. Et ici, dans les espaces qu'on a fait avec une maille en l'air, là, là et ici, où on fait tout simplement dans l'espace une bride. Voilà, donc on termine jusqu'au bout là et on se retrouve. Et voici, donc là je suis arrivée donc à la fin du rang. On va tout simplement donc finir avec la maille coulée dans la première des mailles en l'air de départ. Et là tout simplement on va faire quelques mailles coulées comme ceci. Donc on fait 2-3 mailles coulées juste pour dire de finir proprement comme ceci, voyez. Et on fait une maille en l'air et on va venir couper notre fil. On tire et voici. Et voici donc le carré qu'on obtient. Voilà, donc une fois qu'on a terminé donc les carrés, donc déjà on va reprendre notre petit dessin du début, comme ceci. Et on va décider en fait quel carré. Alors moi je fais comme je vous ai dit du beige et du mauve. Donc je vais décider quel carré je vais mettre en mauve et quel carré je vais mettre en beige. Comme ça on saura combien de carrés on fait en mauve et combien en beige. Donc moi ce que je voudrais déjà c'est tout simplement en fait ici je vais le faire en mauve, ici en mauve, celui-ci en mauve. En fait je voudrais tout le bas en mauve comme ceci et ben forcément comme ça c'est le devant et ça c'est l'arrière, ce carré là correspond à celui-là. Donc celui-là je vais le faire également en mauve. Voilà, donc du coup là grâce à ça je sais que je veux, donc on sait que celui-ci il fait devant derrière, hein. Donc ça fait 1 2 3 et 4, donc j'aurai 4 en mauve comme ceci. Et du coup j'aurai forcément donc
puisque j'ai 4 mauves. Le reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en beige. Voilà. Donc là, maintenant qu'on sait comment faire nos carrés, on sait combien il nous en faut et on sait au niveau des couleurs en fonction de ce qu'on a choisi, bien évidemment. Moi, je le choisis comme ça. Vous pouvez, vous, de votre côté, choisir n'importe quelle couleur et faire comme vous le souhaitez. La seule chose, c'est que vous utilisez ce principe pour savoir combien de carrés de chaque couleur, n'est-ce pas? Donc, on sait maintenant qu'il me faut 4 mauves et 6 beiges. Donc, j'ai déjà fait mes carrés. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 beiges. Et j'ai mes 1, 2, 3 et 4 mauves. Donc, tout simplement, mes carrés qui sont terminés. Voilà. Donc, maintenant, on va passer tout simplement à l'assemblage. Alors, on va passer à l'assemblage. Donc, si je reprends mon petit dessin, je vais essayer de reproduire exactement la même chose. Je vais me le mettre par là. Et ici, donc, je sais qu'en bas, il me faut donc du mauve, enfin du violet, oui, du mauve. Donc, comme ceci, je vais le plier en deux. Et le deuxième à côté, comme ceci. Ensuite, ici, j'ai un mauve. Donc, je vais mettre un mauve. Évidemment, j'ai un mauve également de l'autre côté. On va faire un premier côté déjà, le côté devant. D'accord? Donc, ce dessin ici, le devant. Ensuite, j'ai ici le crème, comme ceci. Un autre, comme ceci. Là, c'est juste pour qu'on se mette bien d'accord sur les coutures à faire. Hein. Et un autre comme ça. Voilà. Donc là, on a bien notre dessin ici. Voilà, comme ça. En gros, hein, bien entendu, c'est juste pour se faire une idée de ce qu'on va faire. Donc là, on a bien ce dessin ici. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez utiliser des marqueurs de rang comme ceci pour vous mettre. Alors, évidemment, quand on est plié comme ça, il y a une partie qui est devant et une partie qui est derrière. D'accord? Donc, la partie devant ici, c'est ce qu'on va coudre là. Donc, on va prendre des petits marqueurs. Et pour qu'on soit bien d'accord, on va tout simplement accrocher ensemble toutes les coutures qu'on doit faire. Parce qu'il s'agit d'un sac, hein. Donc on va pas coudre n'importe comment non plus. Voilà. Donc cette partie-là, comme ceci. Cette partie ici, pareil, on va venir l'accrocher. Mettre les pointes ensemble. Et une au milieu. Voilà. Donc là, par exemple, c'est tout la partie basse. On va le retourner et on va mettre ici la partie arrière. D'accord? Donc pareil, hein, on va venir tout simplement accrocher comme ça. Alors, j'ai bientôt plus de marqueurs. Comme ceci.
Voilà. Donc là, c'est toute la partie basse. Donc évidemment, comme ceci, et qui va être comme ça là. D'accord? Donc là, on va venir coudre déjà toute cette partie. On va coudre toute la partie violette d'abord, comme ça on utilise uniquement le fil violet pour que ça dénote quand on va... qu'il n'y ait pas de blanc ici, ça va pas faire joli sinon. Donc on va le faire uniquement en violet. Donc on va venir coudre toute cette partie-là. D'accord? Là où on a mis les marqueurs. Hein. Donc ici et ici. Et évidemment, on va faire l'autre côté. D'accord? Ici et là. On se réfère donc à notre dessin. Il y a la partie devant et la partie arrière. Donc là, on va faire là tel qu'on est ici. On fait les coutures ici et là. D'accord? Donc là et là. Devant et derrière, bien évidemment. Donc on fait déjà ces coutures là. Et puis on se retrouve pour la suite. Alors, maintenant on va prendre donc notre fil violet. On va venir mettre notre aiguille dans le fil. Enfin notre fil dans l'aiguille plutôt, c'est mieux. Et donc là on va venir tout simplement coudre. Donc on va passer comme ceci. Et maintenant, eh bien, on va faire en fait tout simplement les mailles ensemble, comme ceci. Donc d'un côté et puis de l'autre. Comme ceci. Voilà. Voilà, donc on fait tout simplement nos coutures comme ceci, en passant donc d'un côté et de l'autre, voyez, ça fera moins de démarcation et moins d'épaisseur que si on fait en prenant par le dessus. Hein. Donc il faut vraiment passer le fil d'un côté, on passe pas par dessus comme ça, où ça va créer un petit bourrelet en fait. Si on prend le fil et qu'on le fait passer, vous voyez, comme ça va créer un bourrelet. Ça fera pas joli du tout. Voyez. Donc il faut vraiment pas passer comme ça le fil. Mais on va passer notre fil de ce côté en récupérant la maille de l'autre côté, comme ça. Et on revient ici sur la maille suivante. Voilà, comme ça, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Voilà, et ça, on fait ça donc tout le tour. Voilà. Et voilà, donc on fait toutes ces coutures là et on se retrouve. Voilà, donc là je continue, hein, donc j'ai déjà cousu donc cette partie ici, je suis en train d'attaquer la suivante, donc il me reste ça et ça à coudre. Donc vraiment prenez le temps, c'est un peu fastidieux et un peu long à faire, mais prenez vraiment le temps de le faire vraiment correctement, qu'il n'y ait pas de boursouflure, qu'il n'y ait pas de choses pas jolies, parce que ce serait dommage. Donc vraiment autant prendre le temps qu'il faut pour le faire parfaitement, du moins parfaitement à nos yeux. Après, il faut que ce soit aussi costaud parce que ça reste quand même un sac dans lequel on met quand même du poids. Donc, il faut que les coutures soient quand même correctement serrées. Donc, serrez-les correctement au fur et à mesure.
de manière à ce que si vous le portez et que vous mettez du poids dedans, vous vous retrouvez pas avec tout par terre, hein. C'est mieux. Voilà, donc on continue comme ça et on se retrouve une fois qu'on a terminé toute la partie mauve. Voilà. Voilà, donc on serre, on remet bien comme il faut pour que ça fasse joli et propre. Voilà, donc on continue. Voilà, donc là j'ai cousu toute la partie violette, donc c'est fait. Donc ici c'est fini. Donc là on a toute cette partie là qui est faite. Et là, forcément, devant, derrière. Donc maintenant, on va faire les côtés comme ceci. Du coup, on va commencer par ce côté-là. Donc on va prendre donc notre voilà notre couleur blanche ici. Donc forcément, on va coudre une partie devant et une partie arrière comme ceci, hein, devant, derrière. Voilà. Et ici de la même manière. Donc ça par contre ce sera que le côté devant. Et on fera la même chose derrière comme ceci, là et là. Voilà, et après de la même manière ici, là et là. Voilà, donc on prend nos petits marqueurs et on va donc attacher tout ça. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire avec les marqueurs, mais je trouve que quand même c'est plus pratique de faire avec les marqueurs pour être sûr d'être au bon endroit et de ne pas se tromper tout simplement, hein. Comme ça. Ici pareil, ici et là. Voilà, au milieu. Donc ici, on peut accrocher là aussi, hein. Hop, voilà. La partie au milieu. Voilà, donc ici, on peut déjà coudre ici, là et là. Et après cette partie, il faut la plier comme ceci pour l'attacher ici. Comme ça, là. Donc déjà, on va faire l'intérieur. Donc toute la partie droite ici, on va coudre. Et la partie ici. Voilà, comme ça on fait par étapes. Et au moins, on ne se trompe pas. Parce que voilà, donc là, j'ai terminé de coudre. Donc toute cette partie-là et ici. Donc maintenant, on replie le violet comme ceci. Et on replie le bout du blanc ici, comme ça. D'accord? Donc là, en fait, c'est ici, cette partie-là. Donc là, on va recoudre maintenant cette partie ici, comme ça. Et on va venir prendre un autre carré blanc qu'on va venir coudre, cette fois-ci, sur cette partie du violet là, et cette partie du blanc là. Comme ça. Voilà. Donc on coud toute cette partie-là, et on se retrouve à ce moment-là. Et voici, donc là j'ai cousu toute la partie de ce côté là, donc qui est en fait, si on reprend le schéma, cette partie donc là. Donc j'ai cousu devant et arrière, hein, donc ça commence à donner en fait l'intérieur du sac. Et donc ici là c'est la pointe où après on accrochera donc la anse, hein. Donc c'est cette pointe là, voilà. Donc là maintenant on va faire exactement en fait la même chose maintenant de ce côté là, c'est à dire qu'on va prendre nos carrés, on va venir donc pareil les installer ici et là comme on a fait en fait pour celui-ci.
hein. Donc on fait exactement la même chose de ce côté et on se retrouve une fois qu'on a tout cousu. Et voilà, donc là j'ai terminé de coudre donc cette partie là, donc c'est fini. Donc maintenant, donc voilà ce que ça donne, hein. Donc on le retournera tout à l'heure pour éviter de voir les coutures de l'autre côté, hein. Ça va donner comme ça, c'est plus joli. Donc voilà, comme ça. Donc avant de le retourner et de mettre les anses, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va venir en fait cacher tous les petits fils qui traînent comme ça. Tous ces petits fils là qu'on voit un peu partout, on va venir, et ben tout simplement, hein, on prend une aiguille et on les cache à l'intérieur du projet. Donc par exemple comme celui-ci, je prends l'aiguille et je vais venir le cacher dans les coutures comme ceci. On le cache un peu loin. Voilà, et une fois qu'il est caché suffisamment loin, on prend le ciseau, on coupera. Voilà, donc ça, on fait ça pour tous les bouts de fil qui traînent de partout. Et une fois qu'on a terminé ça, après on le retournera et on installera donc les anses. Voilà, donc là maintenant, voilà, on va cacher tous ces fils. Et voilà, donc là j'ai tout coupé, les petits fils qui traînaient partout des deux côtés. Donc voilà. Donc maintenant là, on retourne tout simplement. On fait bien attention aux pointes, de bien les ressortir. Voilà, hop. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc ce qu'on obtient. Alors, on peut très bien mettre un petit coup de fer avec un petit comment dire, un petit tissu par-dessus pour pas le brûler. Et voilà, donc déjà ce qu'on obtient. Maintenant, on va tout simplement installer les anses des deux côtés. Donc il y a une anse qui va aller de ce côté-là et forcément de l'autre côté la seconde. Voilà, donc on installe les anses. Voilà, donc pour ça, on va prendre. Donc on va prendre du fil. Alors on prend du crème. Hein. On passe dans une aiguille. Et donc là, on va tout simplement, donc on va se mettre sur le premier ici. Et on va tout simplement en fait passer plusieurs fois dans la anse, sur le sac, dans la anse, sur le sac, sur le sac. On fait ça plusieurs fois. Voilà, comme ça. Voilà, comme ceci, tout simplement. On passe plusieurs fois, on serre en même temps. Hein. Faut bien que ça tienne quand même. Là, on revient, on repasse, on revient, on repasse. Voilà. Et on serre bien, évidemment, les fils. Voilà, de manière à ce que ça tienne bien. Et quand on a suffisamment passé les fils, que ça fasse joli aussi, il faut bien les mettre droit. Et une fois qu'on en a passé suffisamment, que ça tient bien et que ça ne bouge pas, on s'arrête et on passe à la deuxième.
continue comme ça et on fait les 4. Voilà, les 4 anses comme ceci. Et une fois qu'on a mis les 4, on se retrouve. Et voilà, donc j'ai terminé, j'ai cousu les anses sur le sac. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc un joli sac tout en carré granit. Donc comme vous avez pu voir, donc c'est pas très compliqué à faire. Il est très grand et il est super sympa. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez aimer et partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.